Bonjour mes chers, comme je suis contente de vous voir. Comme vous le savez, nous comprenons l'élément feu et nous avons déjà tellement appris à ce sujet. Nous avons supprimé les attitudes destructrices qui entravent le flux d'argent et le ferment et avons appris à devenir actives et agitées. Aujourd'hui, je vais vous révéler un autre secret. Il y a une force divine qui peut envahir nos vies. Elle a ses propres projets et il y a des raisons à cela. Mes chers, beaucoup de gens m'écrivent et me demandent. Il me semble que je suis les recommandations. Je supprime les attitudes destructrices et je suis active. Mais quelque chose doit se passer dans ma vie. L'état d'urgence à cause du coronavirus, les catastrophes naturelles, la faillite de la banque dans laquelle je garde mon capital, toutes sortes d'événements qui ne dépendent pas de moi. La force majeure. Que faire? Comment préserver mes capacités financières afin de les transmettre à mes enfants? Mes chers, aujourd'hui, je vais vous partager un secret très important. C'est une loi cosmique grâce à laquelle je vis moi-même cette vie. Et je vous la transmets, comme toujours, avec une grande gratitude. Il y a quelques minutes à peine, j'ai reçu un message d'une élève qui étudie avec moi depuis 5 ans. Elle m'a fait part d'un nouveau miracle qui s'est produit dans sa vie. Mais je me suis immédiatement souvenue de notre première rencontre, lorsque Christina est venue me voir. Christina s'est tournée vers moi, car elle a fait un emprunt pour une voiture. Mais il est devenu un fardeau pour elle. Elle élève son enfant seule, ses parents sont malades et elle reçoit des factures sans arrêt. Elle ne savait plus quoi faire. Et puis, je lui ai transmis ce secret, cette connaissance sacrée, cette loi cosmique grâce à laquelle elle a commencé à vivre. Et à la suite de cela, ce qui est arrivé, mes chers, vous l'apprendrez à la fin de notre leçon. Je lui ai transmis cette loi cosmique sacrée. Et des changements très importants ont eu lieu dans sa vie. Son patron lui a remboursé son prêt. Et ensuite, elle a obtenu une promotion à son travail. Je vous dirai un peu plus tard grâce à quoi cela s'est passé. Moi-même, mes chers, je vis selon cette loi. Je n'ai rien. Je n'ai pas de bien immobilier. Je n'ai pas de voiture. Je viens dans n'importe quel pays et je suis toujours bien accueillie. On me prodigue toujours des soins, de l'attention, uniquement pour que je puisse aider les autres. Et si vous vivez selon la même loi cosmique, alors aucun désastre, aucune catastrophe, aucune circonstance de force majeure dans la vie ne vous empêchera de maintenir un état de plaisir de vivre et de bien-être. Mes chers, je vous demande de faire ce qui suit avant de commencer notre important rituel. Aérez votre espace. Laissez entrer les bons esprits de l'air frais. Sentez comme vos poumons s'ouvrent à présent. Vous respirez profondément. Votre tête s'étire vers le haut et votre coccyx s'ancre vers le bas. Vous sentez votre colonne vertébrale se redresser. C'est parce que la loi cosmique, ce ne sont pas que des mots, c'est l'énergie à travers laquelle je vis. Et je vous conseille de faire la même chose. Je vous prie, mes chers, de préparer une feuille de papier et un stylo. Nous en aurons besoin. Éteignez également vos téléphones afin que le monde entier attende pendant que vous vous connectez aux lois supérieures. Mes chers, si vous êtes prêtes, plongeons-nous alors dans le monde de la sagesse cosmique infinie. Je vais vous dire mon secret à présent. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de mon étudiante Christina? Maintenant, vous allez apprendre comment elle a réformé son objectif personnel et a fait en sorte que cet objectif profite à de nombreuses personnes. Comme vous vous en souvenez, elle voulait une voiture et l'a achetée grâce à crédit. Et puis, elle m'a demandé « Que faire ? Je reçois toujours des factures. Comment changer cette situation ?» Et je lui ai dit « Pense à la façon dont ton objectif d'acheter une voiture peut aider les autres. » Elle y a réfléchi et m'a répondu
J'emmènerai les enfants à l'école. J'emmènerai les enfants dans des groupes de loisirs. J'ai dit, d'accord. Pense à la façon dont cet objectif peut aider beaucoup plus de gens. Elle y a réfléchi et m'a répondu. Je visiterai plus souvent mes parents. J'ai dit, très bien, mais ce n'est pas suffisant. Réfléchis à la façon dont ton objectif personnel aidera les autres. Elle a pris du temps, car elle n'a pas pu répondre tout de suite à cette question. Et un jour plus tard, elle est revenue me voir et m'a dit « Je sais, je visiterai des maisons de retraite et rendrai visite à des enfants pour aider les personnes qui ont besoin d'aide. Je veux être un ange qui vient à eux, apporte de l'aide, de la nourriture, des vêtements. Je veux prendre soin des autres. » Elle a calculé que son objectif personnel profiterait à au moins 200 personnes. Un tel objectif, bien sûr, est très important pour Dieu et il essaie de l'accomplir très rapidement. Et quand Christina a commencé à rendre visite aux enfants et aux personnes âgées laissées seules, son objectif a commencé à se réaliser. Son directeur lui a dit « Nous savons que tu es impliqué dans des œuvres caritatives. Allons accrocher le logo de notre entreprise sur ta voiture. » Quand elle a fait cela, elle a créé son compte Instagram, sur lequel elle a commencé à publier toutes ses visites aux enfants, et ainsi a inspiré d'autres personnes. D'autres personnes ont commencé à répondre et ont voulu aider. Et alors, beaucoup de gens ont commencé à soutenir son désir d'aider les autres. Des milliers de personnes ont été captivées par cette idée. Et après cela, son patron a déclaré « Nous avons décidé de rembourser ton prêt pour toi. » Puis, beaucoup d'autres choses se sont produites. On lui a offert le poste de directrice de création parce qu'on a vu qu'elle avait un talent particulier pour gérer son compte Instagram et une grande créativité. Et maintenant, elle est directrice de création. Elle continue d'aider les enfants, les sans-abri et les animaux, car c'est le besoin de son âme. Et Dieu, bien sûr, la récompense. Comme elle a pu réformer son objectif, nous pouvons également le faire. Je vous demande maintenant d'écrire sur une feuille tous vos objectifs dans la vie. Ne vous refusez rien. Écrivez tout ce qui retient votre attention, ce à quoi votre âme aspire. Mes chers, la loi cosmique dit « Aide les autres et Dieu t'aidera ». Avez-vous déjà vécu une situation pour laquelle vous avez prié Dieu, lui avez demandé de l'aide? Avez-vous ressenti de l'aide? Avez-vous senti que beaucoup d'énergie revenait? Je pense que oui. Avez-vous vécu de tels cas où vous avez prié pour d'autres personnes, pour vos proches? Avez-vous senti qu'encore plus de force vous venait? Ou peut-être avez-vous participé aux prières mondiales ou à notre cercle de force féminine lors de nos séminaires? Avez-vous senti combien de force arrivait? C'est comme si vous aviez soif et arriviez à un petit filet d'eau qui coulait à peine, lentement. Combien de temps devrez-vous attendre pour remplir vos pommes? Mais si vous arrivez à un ruisseau, vous remplirez vos pommes d'eau beaucoup plus rapidement. Et si vous arrivez à une cascade, elle vous remplira les pommes en 1 seconde. De même, votre prière, pour un plus grand nombre de personnes, vous donne beaucoup plus de force et d'énergie. Parce qu'en acceptant l'énergie pour tous, cette énergie passe tout d'abord à travers vous. Il est très important, mes chers, que les objectifs que vous avez dans votre vie profitent aux autres. Y êtes-vous parvenus? Maintenant, parmi ces 3 objectifs, choisissez-en un qui est désormais le plus important pour votre âme. Avez-vous choisi? Très bien. Maintenant, regardez-le. Peut-être qu'il ne concerne que vous,
Si c'est le cas, réfléchissez à la façon dont vous pouvez élargir votre objectif pour aider beaucoup plus de personnes. Peut-être 2, 3, 5, 100, voire peut-être 1000 personnes. Comment faire cela? Je vais vous apprendre. Par exemple, vous voulez que votre corps soit en bonne santé. Votre objectif ne doit pas seulement être « je veux que mon corps soit en bonne santé ». Vous devez vous fixer l'objectif « je veux que mon corps soit en bonne santé afin que je puisse aider beaucoup plus de gens sur Terre ». Ou « je veux transmettre ces connaissances sur un mode de vie sain à d'autres personnes ». Imaginez-vous maintenant qu'il y a un flux d'énergie complètement différent. Prononcez cet objectif d'une manière complètement différente. Par exemple, vous voulez une maison pour y vivre seul ou avec votre famille. Essayons de réformer cet objectif comme ceci. Je veux une maison pour ma famille et dans cette maison, je veux organiser un cercle de force féminine, des méditations d'amour lors desquelles les femmes se rassembleront et nous répandrons l'amour dans le monde entier. Prierons pour que chaque personne sur Terre, pour ceux qui sont dans le besoin. Sentez-vous la différence? Je pense que oui. Et vous pouvez même la sentir au niveau de votre corps. Quel que soit votre objectif, essayez de réfléchir à comment faire en sorte que beaucoup d'énergie divine arrive à la réalisation de cet objectif. Après tout, lorsque nous aidons Dieu, il nous aide en retour. Selon vous, quelle est la tâche la plus importante pour Dieu? Bien sûr, pour que tous les gens sur Terre soient heureux, pour que tous les gens sur Terre éprouvent un sentiment d'amour, des émotions sublimes, pour que chacun puisse donner de l'amour à ses proches. Si nous aidons Dieu dans cette action magique, alors les puissances supérieures nous aideront certainement. Vous avez donc choisi un objectif et avez réfléchi à la façon de le réformer. Maintenant, concentrez-vous constamment sur cet objectif. Je vous recommande d'effectuer le complexe d'affaires numéro 3 afin de diriger toute votre énergie vers la réalisation de votre objectif. Si vous ne savez pas ce que c'est, écrivez-moi. Je vais vous dire comment trouver ce complexe parce qu'il contient la formidable énergie de la bénédiction de Zayan Zayashi, l'esprit de l'argent. Mes chers, je veux partager avec vous une autre histoire de mon élève. Elle voulait vraiment un nouvel ordinateur, solide et puissant. Et puis, je lui ai dit, souhaite que chaque personne dans le monde ait un ordinateur comme celui-ci. Elle a commencé à souhaiter, à demander au Seigneur de donner à chaque personne un tel ordinateur. Et devinez quoi? Elle a reçu 5 ordinateurs en cadeau de différentes personnes, de ses collègues de travail, de ses parents, de son partenaire, de sa sœur et de sa grand-mère. Alors, bien sûr, elle a pensé, mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas souhaité autre chose dans ma vie? Bien sûr, elle a donné tous les autres ordinateurs à des enfants qui en ont grand besoin, qui voulaient juste avoir des ordinateurs. Maintenant, dans notre rituel, nous souhaiterons à tous nos proches et au monde entier ce que nous voulons nous-mêmes. Mes chers, après avoir saisi la différence entre le petit objectif que nous voulons pour nous-mêmes et le grand objectif que nous voulons pour les autres, passons à notre rituel.